Élu. Reste ici un instant et n'ignore pas ceci comme s'il s'agissait simplement d'un autre message traversant ta journée. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois écouter avec seulement la moitié de ton attention. Une bénédiction a déjà été mise en mouvement avec ton nom. Et la raison pour laquelle cette parole insiste en toi, en ce moment précis, est que le ciel ne veut pas que tu passes à côté du moment qui était destiné à changer quelque chose de lourd dans ta vie. Dieu a déjà touché le cœur d'une personne de grande ressource. Et ce qui se prépare n'est pas petit, n'est pas vide et n'est pas séparé de la douleur que tu as portée en privé. C'est lié à la pression, à l'attente, aux prières silencieuses et à la fatigue que tu as essayé de ne pas montrer. Ce qui vient apporte le soulagement, apporte le mouvement, apporte le début d'une réponse dont tu as besoin depuis plus longtemps que la plupart des gens ne le savent. Mais tu dois entendre l'avertissement clairement. Le plus grand danger à cette heure n'est pas seulement le retard, c'est de devenir si fatigué, si distrait et si épuisé émotionnellement que tu ne parviennes pas à reconnaître ce que Dieu place devant toi. C'est ainsi que les gens manquent leur moment, non pas parce que rien n'a été préparé, mais parce que leur esprit s'est engourdi avant que cela n'arrive. C'est pourquoi ce message t'a trouvé maintenant. Dieu attire à nouveau ton attention avant que le découragement ne te convainque que cette parole appartient à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. Ceci est pour toi. Tu n'as pas été soutenu à travers tout cela seulement pour ignorer le changement même pour lequel tu as prié. Alors ne t'éloigne pas. Ne laisse pas la peur parler plus fort que ce que Dieu dit. Ne traite pas ce moment à la légère. Reste vigilant, reste ouvert, reste prêt. Si tu sais que cette parole t'est parvenue pour une raison, commente 777. Je ne perdrai pas ce qui porte mon nom. Et si tu es prêt à recevoir ce que Dieu révèle, aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller avant de perdre ce qui lui était destiné. Tu as porté la douleur si silencieusement que la plupart des personnes autour de toi ne devineraient jamais la force qu'il t'a fallu pour continuer à avancer. Il y a eu des nuits où ton corps était fatigué, mais où ton esprit était encore plus épuisé. Il y a eu des moments où tu as souri devant les autres et où tu t'es ensuite assis seul avec des questions que tu ne pouvais même pas exprimer avec des mots. Tu as continué à avancer. Tu as continué à prier. Tu as continué à espérer par de petites choses. Même lorsque la déception avait déjà entraîné ton cœur à s'attendre au silence. Mais Dieu dit qu'il a vu chaque larme cachée, chaque abandon privé, chaque bataille que tu as menée sans applaudissements, et rien de tout cela n'a été gaspillé. Ce qui t'a semblé être un retard n'était pas un abandon. Ce que tu as ressenti comme un silence n'était pas une absence. Le ciel observait de plus près que tu ne le savais. La raison pour laquelle cette parole te parvient avec tant de force est que Dieu ne s'adresse pas à un auditeur occasionnel. Il s'adresse à quelqu'un qui l'a marqué, quelqu'un qui l'a gardé, quelqu'un à qui il a permis de traverser des eaux profondes sans être détruit par elles. Tu pensais que certaines de ces saisons te briseraient. Tu pensais que l'attente effacerait quelque chose d'essentiel en toi. Tu pensais que la pression constante pourrait enterrer ta foi sous l'épuisement. Mais la vérité est que tu es encore là parce que la main de Dieu a refusé de te lâcher. Même dans les saisons où tu ne comprenais pas ce qu'il faisait. Il te préservait pour un moment qui n'était pas encore arrivé. Il y a une raison pour laquelle ton âme s'est sentie étirée. Il y a une raison pour laquelle la bataille n'a pas été légère. Il y a une raison pour laquelle ton chemin t'a semblé différent de celui des autres autour de toi. Dieu ne prépare pas de manière superficielle ceux qui sont mis à part. Il les façonne dans des lieux cachés. Il leur apprend à supporter ce que d'autres éviteraient. Il leur fait connaître ce que signifie continuer à lui faire confiance lorsque l'évidence n'est pas encore apparue. Et c'est pourquoi ce moment compte tant. Ce n'est pas juste une autre parole de réconfort. C'est le début d'une révélation. C'est le début de Dieu te montrant que les années d'endurance silencieuse
ne furent pas des années vides. L'Écriture dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, « Je vous restituerai les années qu'a dévoré la sauterelle. » Ce n'est pas une petite promesse. Ce n'est pas un ornement poétique. C'est une déclaration du cœur de Dieu selon laquelle ce qui a été perdu, épuisé, retardé et dévoré est toujours sous son autorité pour être restauré. Il n'a pas oublié les années que tu as senties voler. Il n'a pas ignoré les prières que tu as murmurées quand personne d'autre n'écoutait. Il n'a pas rejeté les sacrifices que tu as faits alors que tu portais des fardeaux que tu n'avais jamais demandés. Ce à quoi tu as survécu en secret est connu au ciel. Alors écoute ceci clairement. Les saisons qui t'ont fait pleurer ne t'ont pas rendu invisible. Les années qui t'ont humilié ne t'ont pas disqualifié. La douleur qui a essayé de te réduire au silence n'a pas annulé ce que Dieu a écrit sur ta vie. Il a tout vu. Et il ne vient pas t'offrir un réconfort vide. Il vient annoncer que ce qui semblait enterré est sur le point de recevoir une réponse. Ce qui s'avance vers toi n'est pas imaginaire. Et ce n'est pas le désir fragile d'un cœur fatigué qui essaie de se consoler lui-même. C'est réel. Cela a de la substance. Cela a du poids dans l'esprit avant de devenir visible entre tes mains. Dieu ne parle pas pour émouvoir tes émotions un instant et te laisser ensuite vide à nouveau. Il parle parce que quelque chose a déjà été mis en mouvement. Et le ciel n'annonce pas de mouvement sans un but. Il y a un don lié à ta vie en ce moment même. Mais tu dois le comprendre correctement. Ce n'est pas simplement de l'argent. Ce n'est pas simplement de l'aide. Ce n'est pas simplement une agréable surprise qui rend une semaine plus facile que la précédente. Ce qui vient apporte le soulagement pour cette part de toi qui s'est préparée à l'impact pendant trop longtemps. Cela apporte de la stabilité pour les domaines de ta vie qui se sont sentis incertains, fragiles et épuisés. Cela apporte de l'espace pour respirer à nouveau, de l'espace pour penser clairement à nouveau, de l'espace pour arrêter de vivre comme si chaque jour devait être survécu avant de pouvoir être vécu. C'est pourquoi ton esprit a été agité. Quelque chose en toi a perçu qu'un changement est proche. Même lorsque ton esprit rationnel ne pouvait pas l'expliquer. Dieu a aligné des personnes, des temps, des décisions et des détails invisibles avec plus de précision que tu ne le réalises. Et ce qui s'organise n'est pas une générosité aléatoire. C'est une provision ciblée. C'est une miséricorde qui porte ton nom. C'est la réponse qui commence à prendre forme après des prières qui semblaient disparaître dans le silence. L'Écriture dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Cela signifie que lorsque Dieu ouvre ce qu'il a lui-même désigné, aucune opinion, aucun retard, aucune résistance humaine et aucune force des ténèbres n'a l'autorité d'annuler ce qu'il a décidé de libérer. Mais la sainte gravité de ce moment ne réside pas seulement dans le don lui-même. Elle réside dans ce que ce don représente. Il représente la fin d'un type de saison et le début d'une autre. Il représente le moment où la tension commence à relâcher son emprise. Où la lourdeur que tu as portée en privé ne définit plus le rythme de tes jours. Où ce qui continuait à oppresser ta poitrine commence à se lever. Tu as assez pleuré en secret. Tu as ravalé assez de déceptions. Tu as enduré assez de nuits à te demander si Dieu briserait un jour le schéma qui se répétait dans ta vie. Et maintenant, il te dit que ce qui approche n'est pas un petit geste. C'est un tournant. Cela ne vient pas pour décorer ta vie. Cela vient pour en changer la direction. Alors ne réduis pas cette parole à une simple pensée réconfortante pour ensuite passer à autre chose. Laisse-la t'atteindre là où la douleur a été la plus profonde. Car ce que Dieu envoie n'est pas seulement destiné à toucher tes circonstances, c'est destiné à guérir l'endroit en toi qui a oublié ce que l'on ressent à attendre quelque chose de bon et à continuer de croire que cela restera. Le plus grand danger autour de toi à cette heure n'est pas toujours l'opposition que tu peux nommer. Ce ne sont pas toujours les voix à l'extérieur de toi.
Ce n'est pas toujours la porte qui semble fermée ou le retard que tu peux mesurer avec tes yeux. Le plus grand danger, c'est l'hésitation. C'est cette pause interne qui surgit lorsque Dieu commence à bouger et que ton histoire blessée commence à murmurer « Vas-y doucement ». Protège-toi. Ne crois pas trop vite. N'ouvre pas ton cœur à nouveau. Ne fais pas un pas en avant de pouvoir expliquer chaque détail. C'est là que beaucoup de personnes perdent ce que le ciel mettait à leur portée. Non pas parce que Dieu leur a fait défaut, mais parce que la peur leur a appris à se méfier de ce qui ressemblait à de la miséricorde. Tu as vécu assez de déceptions pour savoir à quel point une âme peut devenir prudente face à la douleur. Tu as vu des choses s'élever et s'effondrer. Tu as vu comment l'espoir se construit dans ta poitrine pour ensuite se briser sous le poids du retard. Tu as appris à survivre en revoyant tes attentes à la baisse, en remettant en question les bonnes choses avant qu'elles ne puissent te toucher, en reculant avant que la vie ne puisse te blesser à nouveau. Mais écoute ceci avec toute la gravité requise. Ce qui t'a autrefois protégé peut maintenant t'entraver. L'état d'esprit qui t'a maintenu en vie dans une ancienne saison deviendra une prison si tu l'emportes dans cette nouvelle saison. Dieu ne répète pas ton passé. Il les confronte. Il t'amène à un moment où le vieux réflexe de l'hésitation doit perdre son autorité sur toi. C'est pourquoi le message semble urgent. Il ne s'agit pas simplement de te dire que quelque chose arrive. Il s'agit de t'avertir que tes propres habitudes pourraient te faire mal interpréter la réponse même pour laquelle tu as prié. Tu pourrais être tenté d'appeler cela une coïncidence. Tu pourrais être tenté de le rejeter parce que cela n'arrive pas sous la forme exacte que tu espérais. Tu pourrais être tenté de trop analyser ce que Dieu voulait que tu reconnaisses dans la paix. Mais certaines portes ne restent pas ouvertes pendant que tu négocies interminablement avec ta peur. Certains moments exigent du discernement. Oui, mais ils exigent aussi une réponse. Ils exigent une confiance qui se met en mouvement. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela ne signifie pas que tu dois abandonner la sagesse. Cela signifie que tu arrêtes de faire de ta logique blesser l'autorité suprême dans ta vie. Cela signifie que tu arrêtes de permettre au souvenir de la douleur passée de parler plus fort que la voix présente de Dieu. Cela signifie que tu arrêtes d'exiger une explication complète avant d'offrir l'obéissance. C'est ici que la maturité spirituelle devient visible. Non pas quand tu peux parler magnifiquement de la foi, mais quand tu peux reconnaître que Dieu te guide et que tu refuses de laisser la peur retarder ton oui. Si Dieu doit réduire chaque mystère avant que tu ne bouges, alors l'hésitation continuera de te voler tout en prétendant te garder en sécurité. Il y a un type de prudence qui est sage, et il y a un autre type qui est simplement de la peur portant le masque du discernement. Tu dois connaître la différence maintenant. Tu dois savoir quand ton esprit est averti et quand ta chair est simplement en train de reculer. Car si tu appelles la peur sagesse, tu honoreras la mauvaise voie. Et si tu continues à t'incliner devant cette voie, tu continueras à retarder ce que Dieu a déjà préparé. N'ignore pas à quel point cela est sérieux. L'ennemi n'a pas toujours besoin de te détruire ouvertement s'il peut simplement te retarder silencieusement. Il n'a pas toujours besoin de fermer la porte s'il peut te persuader de ne pas la franchir. Il n'a pas toujours besoin de voler la promesse s'il peut te faire hésiter jusqu'à ce que le moment passe. C'est pourquoi Dieu parle si directement. Il expose le schéma avant qu'il ne se répète. Il le met en lumière pour que tu puisses enfin dire « Cela s'arrête ici ». Fini de reculer quand le ciel dit avance. Fini de te qualifier de réaliste alors qu'en fait tu as peur. Fini d'être au bord de la percée avec le langage de la foi dans la bouche et les habitudes de la peur gouvernant encore tes décisions. Cette saison requiert une réponse différente de ta part. Elle requiert une confiance tranquille. Elle requiert une vigilance spirituelle. Elle requiert le genre d'obéissance qui n'attend pas des conditions parfaites. Dieu ne te demande pas de devenir imprudent.
Il te demande d'arrêter de laisser d'anciennes blessures interpréter de nouvelles instructions. Ce que tu as devant toi est trop important pour être filtré à travers la déception d'hier. Ainsi, lorsque le signal arrivera, lorsque la conversation changera, lorsque l'ouverture apparaîtra, lorsque la paix intérieure surgira et que tu sauras que le Seigneur est proche, ne te retire pas dans l'analyse jusqu'à ce que le feu se refroidisse. Lève-toi dans la foi. Réponds pendant que ton esprit est éveillé. Et dis au Seigneur, « Même maintenant, je ne laisserai pas l'hésitation voler ce que tu as désigné pour moi. Que dois-tu faire maintenant ?» À cette heure, pendant que le ciel imprime cette parole dans ton esprit, premièrement, tu dois rester tranquille sans devenir passif. Ce n'est pas le moment de courir dans la panique, et ce n'est pas le moment de t'engourdir et d'appeler cela de la paix. Dieu ne te dit pas de forcer les portes avec ta propre force, mais il ne te permet pas non plus de traverser ce moment à moitié éveillé. Tu dois faire taire le bruit autour de toi pour pouvoir entendre ce qui s'élève en toi. Prête attention à ce qui apporte la paix, ce qui apporte la clarté, ce qui apporte un poids qui semble différent de tes pensées habituelles. Le Seigneur parle souvent de manière qui ne flatte pas ta peur, mais qui affirme ton esprit. Alors ne laisse pas l'anxiété devenir ton guide. Ne laisse pas l'urgence de la chair imiter l'urgence de l'esprit. Apaise ton esprit suffisamment pour reconnaître la différence. Deuxièmement, prie avec intention, pas seulement par habitude. Ne donne pas de paroles vides à Dieu pendant que ton cœur reste fermé. Parle avec honnêteté. Dis-lui où tu as eu peur. Dis-lui où la déception t'a fait hésiter. Dis-lui où tu as appris à t'attendre à la perte au lieu de la bénédiction. Apporte la véritable condition de ton cœur devant lui. Car ce n'est pas une saison pour un langage policé, c'est une saison d'alignement. Demande-lui d'aiguiser ton discernement, d'exposer la fausse urgence, de briser l'emprise des anciens schémas et de te rendre réceptif lorsque son temps deviendra clair. Troisièmement, reste attentif aux petites choses. Ne néglige pas les conversations inhabituelles, les ouvertures inattendues, les changements soudains, les confirmations répétées ou ce sentiment silencieux en toi que quelque chose est différent. Dieu n'annonce pas toujours ses mouvements avec le tonnerre. Parfois, il guide avec une connaissance intérieure constante qui se renforce à mesure que tu obéis. On ne te dit pas de poursuivre des signes dans la confusion. On te dit de rester suffisamment éveillé pour reconnaître ce qui porte son empreinte digitale. Quatrièmement, lorsque la paix et la clarté se rencontrent, ne retarde pas ta réponse jusqu'à ce que la peur ait le temps de te convaincre du contraire. Il y a un saint équilibre dans cette saison, ne force pas, mais ne te fiche pas, ne lutte pas par tes propres moyens, mais n'ignore pas, ne cours pas en avant, mais ne te retire pas. L'Écriture dit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Cela signifie que tu dois cesser d'exiger une explication totale avant d'offrir ton obéissance. Cela signifie que tu dois cesser de demander à ton passé blessé d'évaluer ce que Dieu fait maintenant. Et enfin, garde ton atmosphère intérieure. Protège cette parole du cynisme, de la distraction et des voix qui font que tout semble petit, ordinaire et oubliable. Ce qui se passe n'est pas ordinaire. Tu es en train d'être positionné. Tu es en train d'être préparé. Tu es appelé à répondre comme quelqu'un qui sait que Dieu est proche. Alors laisse-moi te demander directement, es-tu prêt à obéir avant même de comprendre chaque détail? Si ta réponse est oui, alors commente. Je choisis l'obéissance plutôt que l'hésitation. Et que cela soit ta déclaration devant Dieu alors que ce moment se déroule. Dieu ne pleure pas parce qu'il est distant de toi. Il ne pleure pas parce qu'il s'est éloigné, a oublié ton nom ou a perdu de vue le chemin que tu as parcouru. Il pleure parce qu'il voit à quel point tu es proche. Il voit le moment où tu te trouves
avec une clarté que tu n'as pas encore pleinement. Et il sait ce que cela implique. Il sait combien de choses pourraient changer pour toi si tu restes éveillé, si tu restes sensible à lui, si tu ne laisses pas cette heure t'échapper des mains comme si elle était ordinaire. Il y a une sainte tristesse dans le cœur de Dieu lorsqu'il regarde quelqu'un être au bord du soulagement, au bord de la restauration, au bord d'une prière exaucée, et hésiter encore parce que la douleur l'a entraîné à s'attendre à la perte plus qu'à la miséricorde. C'est pourquoi cette parole te parvient avec tant de tendresse et tant de force en même temps. Dieu ne t'appelle pas seulement à avancer. Il souffre à l'idée que, après tout, ce à quoi tu as survécu, après tout ce dont il t'a préservé, tu puisses encore mal interpréter ce qu'il apporte dans ta vie. Il sait à quel point tu as été fatigué. Il sait combien de temps tu as porté une pression sans avoir les mots pour la décrire. Il sait comment la déception peut pousser une personne à se mettre sur la défensive même lorsqu'une bénédiction s'approche enfin. Et pourtant, il parle parce que ce n'est pas le moment de se mettre sur la défensive. C'est le moment de recevoir. C'est le moment de croire que ce que tu as devant toi n'est pas un autre piège pour l'angoisse, n'est pas une autre ombre qui s'évanouit quand tu essayes de l'atteindre, n'est pas un autre presque qui te laisse plus vite qu'avant. Son cœur est ému parce qu'il voit le poids que tu as porté. Et il voit aussi le poids qu'il est sur le point de soulever. Il voit le chapitre qui se termine et celui qui s'ouvre. Il voit les larmes que tu as pleurées en secret et la respiration que tu es sur le point de prendre lorsque le fardeau se relâchera enfin. C'est pourquoi sa voix se fait sentir si proche en ce moment. C'est pourquoi ce message porte à la fois un avertissement et un réconfort. Il ne veut pas que tu perdes ce qu'il a préparé. Non pas parce qu'il est impatient de punir, mais parce qu'il sait à quel point cela t'aidera quand cela arrivera. Il connaît le soulagement que cela apportera à ton esprit, la stabilité que cela apportera à tes jours, la guérison qui commencera dans des endroits que personne d'autre ne peut voir. Alors si tu as ressenti le poids de ces mots plus profondément que tu ne l'espérais, c'est parce que le ciel ne te parle pas de manière désinvolte. Dieu s'approche avec l'urgence de l'amour, avec la douleur de l'attention, avec la compassion de celui qui a observé chaque bataille cachée et qui dit maintenant reste éveillé. Reste ouvert, reste avec moi, car tu es plus proche que tu ne le réalises. Ce qui vient vers toi relèvera bien plus que tes finances. Et tu dois comprendre cela maintenant pour ne pas réduire un changement sain à quelque chose de petit. Oui, Dieu peut t'envoyer des provisions. Oui, il peut mettre des ressources sur ton chemin à travers des personnes, des moments et des ouvertures inattendues. Oui, il peut libérer un soulagement dans des domaines qui ont été tendus pendant trop longtemps. Mais ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie est plus profond qu'une amélioration temporaire des circonstances. C'est plus profond qu'une facture payée, un fardeau allégé ou une semaine stressante qui devient enfin tolérable. Ce qui vient a le pouvoir de changer l'atmosphère de ta vie. Cela a le pouvoir de relâcher la pression interne sous laquelle tu as vécu pendant si longtemps que tu as presque commencé à l'appeler normale. Cela a le pouvoir de restaurer ta capacité à respirer sans que la peur ne s'installe dans ta poitrine, à penser sans que la confusion n'assombrisse chaque décision, à te réveiller sans ressentir immédiatement la lourdeur de la survie pesant sur ton esprit. Il ne s'agit pas seulement d'argent arrivant entre tes mains. Il s'agit de la paix arrivant dans ton esprit. Il s'agit de la force revenant dans des parties de toi qui ont été épuisées par de longues saisons d'incertitude. Il s'agit de Dieu te repositionnant pour que tu ne sois plus pris dans un cycle de réaction, de récupération et de survie précaire. Il te conduit vers la stabilité. Et la stabilité est un don spirituel tout autant que pratique. Il y a des choses que tu n'as pas pu entendre clairement parce que la pression a été trop bruyante. Il y a des décisions que tu as eu du mal à prendre parce que l'épuisement s'est installé sur ta clarté. Il y a des parties de ton appel qui ont semblé distantes, non pas parce que Dieu les a retirées, mais parce que le poids sur ta vie
a été si constant que toute ton énergie est passée dans la résistance. Mais, quand Dieu commence à soulever ce qui t'écrasait, ta vision change. Ton oui change. Ta capacité change. Tu commences à voir au-delà de la prochaine urgence. Tu commences à penser au-delà de la prochaine déception. Tu commences à vivre avec de l'espace dans ton âme à nouveau. L'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 9, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Cette question a de l'importance. L'aperçois-tu? Comprends-tu que lorsque Dieu dit qu'il fait quelque chose de nouveau, il ne parle pas d'une décoration superficielle placée sur une ancienne douleur, il parle de mouvement. Il parle d'un chemin dans le désert. Il parle de provision dans un endroit qui semblait auparavant sec et impossible. Il parle d'un avenir qui n'a pas à répéter la forme de ton passé. C'est pourquoi le don lié à ta vie importe tant. Ce n'est pas pour t'enorgueillir. Ce n'est pas pour te rendre négligent. Ce n'est pas pour te distraire de ton but. C'est pour soutenir ton but. C'est pour créer un espace de respiration là où vivait la pression. C'est pour dégager de l'espace dans ta vie afin que tu puisses marcher avec plus de fermeté, écouter avec plus de sensibilité et te mouvoir avec plus de sagesse. Dieu n'essaie pas simplement de te rendre plus à l'aise. Il te prépare à être plus efficace, plus centré et plus libre de lui répondre sans que le même poids écrasant ne vole constamment ton attention. Tu as appris à fonctionner en étant fatigué. Tu as appris à sourire tout en portant plus que ce que les gens savaient. Tu as appris à continuer d'avancer pendant que des parties de toi suppliaient silencieusement pour du soulagement. Mais le Seigneur te dit que survie n'est pas ton nom définitif. La tensión interminable es paz ta part permanente. Il n'apporte pas ce changement dans ta vie pour que tu puisses l'admirer de loin et ensuite retourner à la même condition interne. Il l'apporte pour que l'atmosphère intérieure puisse changer, pour que la peur se desserre, pour que la tension se brise, pour que l'attente constante de la perte cesse de gouverner tes réactions, pour que la personne que tu deviens puisse enfin être dans un environnement différent de celui qui t'a épuisé. Ne sous-estime pas ce que Dieu peut faire à travers un acte de provision qui est véritablement envoyé par lui. Il ne répond pas seulement à un besoin, il peut réinitialiser ton rythme. Il peut restaurer ta concentration. Il peut enlever la pression qui a distordu ta façon de tout voir. Et une fois que cette pression commencera à se lever, tu réaliseras que ce que Dieu envoyait n'a jamais été seulement une réponse à ton fardeau immédiat. C'était le début d'une nouvelle direction, d'un nouveau rythme, d'un nouveau niveau de paix qui fait de la place pour la prochaine chose qu'il veut construire dans ta vie. N'interprète pas mal la paix dans cette saison comme quelque chose de petit, de faible ou de facile à ignorer. Car l'une des erreurs les plus dangereuses que tu puisses commettre en ce moment est de t'attendre à ce que Dieu ne bouge qu'à travers le dramatique, le bruyant et l'impossible à ignorer. Beaucoup de gens manquent leur moment, non pas parce que le ciel était silencieux, mais parce qu'ils ont été formés à chercher l'intensité au lieu de la clarté. Ils attendaient du bruit. Alors ils ont ignoré la tranquillité. Ils attendaient de la pression. Alors ils se sont méfiés de la paix. Ils attendaient un signe qui secourait tout autour d'eux. Mais Dieu agit souvent avec une précision constante qui atteint l'esprit avant de submerger les sens. Ce qui est pour toi peut ne pas arriver avec un spectacle. Cela peut venir avec une justesse silencieuse, une connaissance ancrée, un profond soupir dans ton esprit qui te dit que cela porte quelque chose de différent. Ne rejette pas cela. Ne l'appelle pas ordinaire juste parce qu'il ne vient pas envelopper dans le chaos. Le Seigneur n'annonce pas toujours sa direction à travers la confusion. Très souvent, il confirme sa volonté à travers une paix qui demeure même lorsque ton esprit essaye d'agiter de vieilles questions. Cette paix n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas du vide. C'est la signature de Dieu sur quelque chose que ta peur ne comprend peu, être pas encore. C'est pourquoi tu dois rester intérieurement éveillé. Si tu es dépendant du bruit,
tu manqueras ce qui est saint. Car la sainteté porte souvent une autorité tranquille qui ne concourt pas pour attirer l'attention. Dieu n'a pas besoin de crier pour être vrai. Il n'a pas besoin de submerger tes émotions pour guider tes pas. Ce qu'il envoie peut se tenir devant toi avec une force silencieuse qui ne supplie pas d'être crue. Et c'est là que le discernement devient critique. Tu dois apprendre la différence entre ce qui excite ta chair et ce qui affirme ton esprit. L'un peut te faire courir. L'autre te rendra prêt. L'un crée de la confusion une fois l'émotion dissipée. L'autre laisse une clarté qui perdure, même quand le moment est passé. C'est ainsi que beaucoup de gens échouent à reconnaître ce que le ciel met à leur portée. Ils ont vécu si longtemps en mode survie que la paix leur semble étrangère, presque suspecte. Mais le Seigneur t'enseigne maintenant que ce qui vient de lui n'a pas besoin d'être chaotique pour être puissant. En fait, certains des moments les plus saints de ta vie arriveront vêtus de tranquillité. Alors quand quelque chose apparaît et n'apporte ni panique, ni pression, ni obscurité, ne recule pas juste parce que cela semble différent des batailles auxquelles tu es habitué. Laisse la paix parler. Laisse la paix demeurer. Laisse la paix t'enseigner que Dieu est pleinement capable de changer ta vie sans jeter ton esprit dans la confusion. L'ancienne mentalité ne peut pas te suivre là où Dieu te mène. Et c'est l'une des vérités les plus sérieuses que tu doives accepter si tu veux marcher pleinement vers ce qui a été préparé pour toi. Tu ne peux pas continuer à penser comme une personne abandonnée et recevoir comme une personne désignée. Tu ne peux pas continuer à t'attendre à ce que toute bonne chose disparaisse et tenir avec paix ce que le ciel met entre tes mains. Tu ne peux pas continuer à t'incliner devant la croyance que la déception est plus sûre que l'espérance et entrer dans une saison marquée par la restauration. Pendant trop longtemps, la survie a entraîné ton esprit à se protéger en attendant moins. Tu as appris à rester sur tes gardes. Tu as appris à revoir tes attentes à la baisse avant que la vie ne les baisse pour toi. Tu as appris à te tenir près du bord de la bénédiction tout en te préparant secrètement à la perte. Parce qu'une partie de toi croyait que cela ferait moins mal si tu n'ouvrais jamais ton cœur complètement. Mais ce schéma qui t'a peu, être aidé à endurer une ancienne saison, paralysera ta capacité à recevoir dans celle-ci. Dieu ne fait pas que changer ce qui t'entoure. Il confronte ce qui s'est construit à l'intérieur de toi par des années de retard, de tensions et de déceptions répétées. Il met son doigt sur l'accord caché que tu as conclu avec la peur. Ce vœu silencieux qui dit « Je n'espérerai plus jamais trop. Je ne ferai plus jamais confiance trop vite. Je ne m'ouvrirai plus jamais aussi pleinement pour être blessé, aussi profondément à nouveau. » Et maintenant, il dit que cet accord doit être brisé. Parce que la mentalité qui dit que rien de bon ne dure empoisonnera ta capacité à reconnaître et à retenir ce qui vient véritablement de lui. Tu as passé tellement de temps à apprendre à résister que recevoir t'est étranger. Le repos t'est étranger. La facilité t'est étrangère. La stabilité t'est étrangère. Même la paix peut paraître suspecte quand tu as vécu sous pression pendant trop longtemps. Mais l'étrange ne signifie pas l'insécurité. Le nouveau ne signifie pas le faux. Le fait que quelque chose de bon s'approche enfin ne signifie pas que tu doives le remettre en question jusqu'à ce qu'il disparaisse de ta portée. Cela signifie que tu dois permettre à ton monde intérieur d'être renouvelé pour que lorsque Dieu met quelque chose de différent devant toi, tu ne le traites pas comme une autre version de ton ancienne douleur. Il y a une partie de toi qui réagit encore comme si chaque porte ouverte cachait une autre angoisse. Il y a une partie de toi qui cherche encore ce qui pourrait mal tourner avant de pouvoir recevoir ce qui tourne bien. Il y a une partie de toi qui pense encore que la prudence constante est de la sagesse. Alors qu'en vérité, c'est souvent de la peur devenue sophistiquée. Dieu ne te condamne pas pour cela. Il l'expose pour que cela ne te gouverne plus. Il t'amène au point où tu dois décider si ton avenir sera interprété à travers sa voix ou à travers le souvenir de ce qui t'a autrefois blessé. Parce que les deux ne peuvent pas siéger sur le trône de tes décisions. Si ton passé reste la voix la plus forte dans tes pensées,
alors chaque nouvelle chose que Dieu enverra devra traverser des couches de suspicion avant d'atteindre ton cœur. Et certaines personnes manquent leur moment de cette façon. Non pas parce que Dieu a changé d'avis, mais parce qu'elles ont continué à s'accrocher à une version d'elles-mêmes qui savait comment survivre à la douleur, mais ne savait pas comment recevoir la promesse. Écoute ceci clairement. Tu n'es pas invité à nouveau dans le même cycle. Dieu ne te guérit pas à moitié. Il n'enlève pas la pression de ta vie seulement pour laisser ton esprit enchaîné à la peur que cette pression a créée. Il veut que tes pensées s'accordent avec ce qu'il est en train de faire. Il veut que la personne à l'intérieur de toi soit aussi prête que la provision qui s'avance vers toi. Il veut que tu cesses d'appeler la limitation de l'humilité. Il veut que tu cesses d'appeler la méfiance de la maturité. Il veut que tu cesses de traiter la déception comme une identité permanente. Ce qui a été préparé pour toi exige une posture différente maintenant. Cela nécessite de l'ouverture sans folie, de l'attente sans arrogance, du discernement sans cynisme et de la confiance sans résistance, sans fin. Tu n'es pas la même personne que tu étais dans les saisons qui t'ont presque brisé. Dieu t'a gardé, t'a façonné et t'a préservé pour plus qu'une simple survie. Alors ne traîne pas l'ancien langage, les anciens réflexes et les anciens accords dans le nouvel endroit qu'il est en train d'ouvrir. Laisse-le changer non seulement tes circonstances, mais la façon dont tu les vois. Laisse-le changer non seulement tes opportunités, mais la façon dont tu y réponds. Laisse-le enseigner à ton cœur qu'il n'a plus à se crisper chaque fois que quelque chose de bon approche. C'est l'heure de relâcher la posture interne qui t'a gardé petit. C'est l'heure de lâcher la croyance que la douleur aura toujours le dernier mot. C'est l'heure de dire, en toute honnêteté devant Dieu, je ne laisserai pas une ancienne mentalité me faire mal gérer une nouvelle saison. Si cette parole a parlé à ton esprit, commente, je ne manquerai pas mon moment désigné. Aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié son nom.